J'arrive à Jérusalem dans ce taxi. On parle de guerre. On compte chaque jour les victimes. J'arrive à Jérusalem dans ce taxi avec la volonté de raconter autre chose que la promesse du pire. Guilo, faubourg de Jérusalem. Des Israéliens regardent leurs voisins palestiniens à la jumelle. Au crépuscule, le rituel des combats pourra reprendre. Tir, riposte. Tir, riposte. On appelle ça un théâtre d'opération. La représentation met en scène acteurs et figurants au péril de leur vie. S'il y a des victimes, l'écho de la canonnade résonnera sur tous les continents. It's hatred and a blatant show of it. Let's kill Israelis, bomb their cities, came the calls. Palestinian children promised their blood too, and they were here with their parents' blessing. With the passing of every day, a whole generation... Sur mon carnet de notes, j'écris « Quitter les théâtres de la mort ». La Palestine n'est pas qu'une pierre, Israël n'est pas qu'un char. Des milliers de journalistes et de spécialistes racontent quotidiennement le conflit israélo-palestinien. Guerre et commentaires se nourrissent mutuellement. Puisse mon propos receler un peu de désenvoûtement. Je connais des histoires vraies qui sont comme des poussières, un fragile rempart aux mensonges de la guerre. La première de ces histoires parle de Humos, où l'on apprendra que la vie doit apporter la paix. Régulièrement, en dépit des événements, en dépit de la pluie aussi, un vieil Israélien, poète, s'apprête à pénétrer dans la vieille ville de Jérusalem par la porte de Damas, du quartier musulman. Pour nombre d'Israéliens en ces temps troublés, la porte de Damas est comme une porte de l'enfer. Et Raïm Goury, lui, va manger son houmous chez son ami palestinien Abou Choukri. En 1967, au lendemain même de la victoire israélienne, l'officier Goury déambule dans les ruelles de la vieille ville jusqu'alors interdite. Chez un Palestinien, il retrouve le goût du houmous de son enfance, Jaffa avant la création d'Israël en 1948, les familles juives et arabes ensemble, les parasols sur la plage. Le houmous d'Abou Choukri a ce goût de paradis perdu. لما وصل دبا مرض والله نحن له دائما لا ملوى نحن نسمع نحن بثيم راديو نسمع معهم مدبرين نحن له رؤيين كل يوم نحن بثيم راديو نسمع يش عربيين هروجين يش يهوديين هروجين كل يوم يشبع من يهوديين يهربوا عربيين يش عربيين يهربوا يهوديين كل يوم זה לא חיים ככה. מוקדמת, כמו שאתם רואים, בעקבות הפיגוע הקשה שהיה הבוקר באזור, מרכז הארץ, לא רחוק בתל אביב. 8 הרוגים, 7 חיילים ואזרחית אחת, 20 צעירים נפצעו, רק 7 שומחו עד כה לבתיהם.
במקום הפיגוע נמצאת גל גבאי כתבתנו עכשיו. אנחנו בשעה הקרובה נשחזר צעד צעד את אירועי היום בעזרת שורה ארוכה של אורחים שכבר נמצאים בנקודות השידור שלנו ובעזרתך גל. בבקשה. כן, גדי, את המסלול שלו מתחיל הבוקר, הנהג ב4 לפנות בוקר בעזה כשהוא אוסף את הפועלים שלו כרגיל. On parlait beaucoup de la différence de conception spirituelle entre Israéliens et Arabes. Il m'a dit une chose frappante. Chez les Israéliens, chez les Juifs si vous voulez, il y a une conception messianique de l'histoire. C'est pourquoi il m'a dit, il ne faut pas parler de la paix. Après la paix, il y aura des relations amicales. C'est la vie qui apporte la paix, c'est pas la paix qui apporte la vie. נוסע לאט, איש לא מרגיש בסכנה, איש לא חושד שמשהו רע עומד לקרות, שום דבר חשוד. אבל לפתע כשהוא ממש נמצא במרחק מטרים ספורים... גל, תודה לשחזור הזה, אנחנו עוד כמובן נחזור אלייך למהלך... Le vieux poète rentre chez lui par la Via Dolorosa. Ce chemin, dit-on, emprunté il y a 2000 ans par Jésus, quand il portait sa croix. Demain, ou après-demain, l'Israélien retournera chez son copain palestinien. Route, Jérusalem, Ramallah. 10 kilomètres, passage d'un mont à un autre. Au début, une 4 voies pour accéder aux implantations ou colonies israéliennes. Puis route et paysage se modifient à l'approche des territoires palestiniens. En représailles au soulèvement, les territoires sont officiellement bouclés. L'armée israélienne barre les routes principales pour, dit-elle, barrer la route aux terroristes. Embouteillage. Les Palestiniens y perdent des heures de leur vie, leur travail ou leur dignité. Des enfants y sont nés, des malades y sont morts. Ce jour-là, le barrage se contourne sous le regard indifférent des soldats. Ma seconde histoire parle de Clémentine. On apprendra que jamais et toujours ne dure jamais toujours. Bassam Abou Sharif. Dans les années 70, on dit de lui qu'il est le visage du terrorisme palestinien. Son portrait est en couverture des magazines du monde entier. Abou Sharif fait partie des commandos qui organisent alors des détournements d'avions. Quand les services israéliens lui adressent un livre piégé sur Che Guevara, son héros, Bassam perd un œil, 5 doigts, et reste quelques jours entre la vie et la mort. Des années plus tard, il écrira que la violence est sans issue, que cette tuerie doit s'arrêter un jour, et que le bon chemin, c'est la paix. Aujourd'hui, sur la lampe de son bureau, une carte du centre israélien Shimon Peres pour la paix. À la lueur des négociations des années 90 auxquelles il a participé, Bassam est autorisé à rentrer chez lui après des décennies d'exil. Well, let me put it in brief for you. The fact-finding mission for the Palestinians is not actually to put efforts and investigate to know who started what and when, or who killed the Palestinian children with live ammunition, or who destroys the houses everywhere in the West Bank and Gaza. That is very clear to the world, and even the dumbest person on earth would know that helicopters and tanks and so on did that and so on.
Yes, immediately. Yeah. So it was a very sad night for me as a parent, knowing that so many mothers They're lying. CNN, Bassam. Yeah. BBC, sorry. BBC is talking about it. BBC? BBC. I can't believe they're denying it. Helicopters were there. I mean, we were on the phone with the village, and I could hear the shooting on the phone. It was that loud. See? That's a massacre, Lamia. Solitude et isolement d'un conseiller de Yasser Arafat. Les nouvelles des villages voisins, il les trouve sur son écran. Youssef. It's not a retaliation. Retaliation against what, Lamia? Exactly. And what about the 12-year-old boy in Rafah? Got shot dead because a soldier thought his moves looked suspicious. What's so suspicious about a 12-year-old boy playing in front of his house? This is injustice. This is genocide. And Lamia, I don't want to get so upset. Okay, I've already been crying for 24 hours. I emailed it to you. Okay. You're welcome. Bye. بترجاك خليهم يغسلوا السيارة تاعتك. قال بقول لك بترجاك خليهم يغسلوا هالسيارة تبعتك وتبعتي. Ce qui importe le plus à Bassam est de me montrer cette colline. Jadis des jardins de pommes et de dattes, propriété de ses illustres ancêtres, aujourd'hui une nouvelle implantation israélienne. بعدين القرفوت اللي جبت لك اياه والبومه اللي هالكت كبير. طيب هذا شغل أريحة، أحسن محل في الدنيا بيطلع أريحة. مظبوط. هاي جوا بفلسطين؟ جوا في عندنا جوا. هذا إسرائيلي يعني. وين الفلسطيني؟ ليش مخبين الفلسطيني؟ الفلسطيني هذا تحط عليه يافطة قول فلسطيني. هذا أحسن شيء في الدنيا. وحط يافطة قول فلسطيني وإسرائيلي وعلي الطلع من باع واحدة من هذيك. مظبوط. طب في فول كمان. فول فول أخضر؟ بحياة الله. استنى. مرحبا يا شباب، كيف حالك؟ وبتصيرش تكونوا اثنين جنب بعض لأنه رشة واحدة بتروحوا اثنين. دائما بينك وبينه 30-40 متر. وعلى الطرف الثاني مشان إذا السيارة نفذت من هون ما تنفذش منك. انتبهوا، رام الله فيها 110 يهود من المستعربين موجودين بيننا حاليا. خلي عينيكم 10-10 ان شاء الله. والأولاد ابعدوهم عنكم لأنه الأولاد بيجيبوا البلاء. مظبوط. Je passe beaucoup de temps en discutant avec des Israéliens qui sont bien sûr pour la paix,
Et moi-même, je crois que la majorité des Israéliens sont pour la paix. Comme les Palestiniens, la majorité sont pour la paix. On ne peut pas laisser la minorité extrémiste de contrôler la résolution politique et la décision politique. Le choix stratégique, c'est le choix de paix. Et nous savons qu'on ne peut pas faire la paix avec nous-mêmes. Il faut faire la paix avec l'ennemi. Bien sûr. Alors, on ne doit pas être fatigué du dialogue. Dans la politique, rien n'est statique. Dans la vie, rien n'est statique. Toutes les choses bougent. C'est la vie. Quelques barrages et kilomètres plus au nord, Baruch Spiegel, un homme qui a combattu Bassam et ses compagnons armes à la main. L'un et l'autre se connaissent. Ils se sont depuis rencontrés loin des lignes de front, à l'occasion des négociations de paix. Ils m'ont d'ailleurs chacun demandé de saluer l'autre. Ma troisième histoire est une histoire de loup, où l'on apprendra que le fort ne peut pas toujours dominer le faible. Général de brigade, Baruch Spiegel, des troupes d'élite de l'armée israélienne. Photo de la guerre du Liban, une des guerres auxquelles Baruch a participé en première ligne. En 1982, Israël pousse ses chars jusqu'à Beyrouth pour en finir avec les combattants palestiniens. Bassam était alors un homme à éliminer. Baruch a failli y mourir. L'un et l'autre ont perdu au Liban des amis très chers. À la une du journal israélien ce jour-là, l'interview de Carlos, détenu à la prison de la Santé. Il y explique son combat contre Israël. Pour l'anecdote, Carlos a jadis été recruté à Beyrouth par un certain Bassam Abou Sharif. Petit monde que ce Proche-Orient. La famille Spiegel se réunit pour fêter Pessah, la Pâque juive. Le père de Baruch a oublié sa kippa. Il emprunte celle de son petit-fils. Pessah est la célébration de la fin de la servitude en Égypte, il y a très longtemps. De cette sortie d'Égypte, puis du passage dans le désert, naît, dit-on, Israël en tant que peuple. J'imagine que cette promesse d'une terre doit avoir un écho particulier pour les parents de Baruch. Son père, polonais d'origine, est un survivant de Dachau. Sa mère, tchèque, une rescapée d'Auschwitz. והחלק הקטן ישים בין שתי המצות. הטמנו את האפיקומן. אוקיי. הטמנו את האפיקומן. בסדר. מגיד. Baruch lit la Haggadah, le récit de cette libération. תגביה את הקערה עם המצות. יפה. עכשיו, הלחמה ענייה, דיאכלנו הבראתנה בהרעה דמצרים, כל דכפין ייתי ויכול, כל דכפין ייתי ויכול, כל דצריך ייתי ויפסח. השתה עקה לשתה דעתיה בהרעה דישראל. השתה עבדי לשתה דעיתה בני חורין.
Dans la Haggadah, le chien mange le chat qui a mangé l'agneau. Le fort domine le faible. Et les prophètes répètent sans cesse que nous ne vivons pas encore dans un monde idéal. Aux hommes, la responsabilité de parachever la création divine. École des officiers de liaison de l'armée israélienne. Professeur, le général Baruch Spiegel, qui raconte une histoire de loup et de paix. En ce temps-là, Baruch était responsable de la sécurité de la frontière jordanienne, une zone alors sous tension où le moindre souci menace de dégénérer. De part et d'autre des barbelés, des soldats, le doigt sur la gâchette. Semaine après semaine, Baruch et son homologue jordanien, le général Mansour, changent les codes du dialogue et apprennent à se parler. Le général israélien demande un jour au général jordanien de l'aider à retrouver les loups et leurs colliers magnétiques, dont un zoologiste vient de perdre la trace. Les services jordaniens et le palais du roi suivent de près cette histoire, étrange à leurs yeux. 10 jours après, les Jordaniens rendent les colliers. Baruch raconte l'histoire des loups au premier ministre israélien et Yitzhak Rabin aura ces mots: « Nous allons vers un accord de paix avec les Jordaniens. » Une année plus tard, la paix entre Israël et la Jordanie est signée. Les loups, bien sûr, n'y sont pas pour grand-chose, sinon que de part et d'autre des barbelés, ils ont renforcé la confiance. Quelques minutes avant la signature de l'accord historique, les généraux Spiegel et Mansour négocient encore. Quand ils apportent in extremis les dossiers au roi Hussein, au premier ministre Rabin et au président Clinton, les agents de la CIA ne les laissent pas ressortir. Et voilà comment, par accident, Mansour et Spiegel se retrouvent sur la photographie historique. Ainsi racontée pour les futurs officiers de liaison une histoire d'amitié entre deux officiers supérieurs de pays qui avaient jusqu'alors des relations ambiguës et conflictuelles. Peu à peu établir des liens de confiance, apprendre à se parler, aller de plus en plus loin dans la connaissance de l'autre et de son territoire, échanger des fruits, de l'huile d'olive, des condoléances, puis un jour parler de la famille, s'inviter mutuellement aussi bien à l'état-major qu'à la maison. Sur la table du petit déjeuner, du miel israélien, des pâtisseries jordaniennes, un cadeau du général Mansour, bien sûr. La paix comme une somme de petites choses. Yeah, I see. And about clashes, was clashes shooting or not? Okay. Bien qu'à la retraite, le général Spiegel reste un des hommes du dialogue de l'état-major israélien. I see. Yeah, we discuss it maybe tomorrow. Yeah. Au bout du fil, un responsable palestinien. On dit alors que tous les contacts sont rompus entre Israéliens et Palestiniens. Yeah, they are looking now, Zoher, for a bypass road just to bypass the place, but you know, it's... yeah. Yes, and now they are checking it. Tomorrow in the meeting... yeah. And mostly I was always fighting against these people. Suffered a lot. Many of my friends were killed in attacks and in fightings against the Palestinians. I was injured and always we used to fight each other. And I was, until I became a brigade commander of Golani Brigade, which is a very tough brigade. Always I used to fight and to fight the way how to kill them, because
I know that if I won't do it, they will come to kill us. And it was always black and white until I started to understand that this magic circle of black and white, war and counter-war, has to be stopped somehow. And because of this experience and because of my personal price that I paid a lot in this conflict, I decided to put some efforts to find another solution. And I am an Israeli Zionist and I am an Israeli patriot, and if I have to fight for my country, I will fight for my country because I believe in our right and I believe in our justice as well. But it's not only our justice, it's also the justice of the other people and of the neighbors that we have, especially the Palestinians. And here, I will try also to pay a lot of effort to find such of a common justice that the two people will be able to live here, because it's their own option for the future of ourselves, of our children. Les Palestiniens, Barour les a étrangement vus sous une autre perspective grâce au regard du photographe McCullin. Quand en pleine guerre, il feuillette ce livre à Beyrouth, Barour découvre l'itinéraire de gens déracinés. L'histoire des Palestiniens lui évoque alors sa propre histoire, ses parents rescapés des camps de la mort, l'attente d'un bateau pour Israël, sa naissance dans un camp de transit en Italie. Jamais plus Barour ne verra l'ennemi comme avant. Poussière. La quatrième histoire est celle d'un enfant de Gaza. Voilà son univers. À peine 20 mètres carrés, une télévision aussi petite que la fenêtre, pas assez de chaises pour toute la famille, un père chômeur, une mère dépressive, 7 frères et sœurs. L'enfant va souvent jeter des pierres sur les chars, a déjà été blessé 2 fois, épaule et jambes, a reçu pour cela $400 de l'autorité palestinienne. $400, une somme, pour un enfant qui n'a pas souvent la pièce pour acheter le sandwich de l'école. يعني هو كبر شاب يعني بياخدش حريتنا. على كثير يعني يصير مثل هالشباب في الدنيا. مثلا يكون في فلوس، يكون لابس أحسن لبس، يكون معاه بده إياه واللي يتمناه. وإني أطلع من البيت وأكون حر كل اللي بدي إياه. أكون مثل هالشباب اللي في الدنيا عايشة. متريحة، لا بتعاني من مشاكل ولا إشي. بعاني من العيشة اللي أنا عايش فيها هاي. من بعض أشياء مش موفر إلي من ناحية أبوي، ولا عمرها حتوفر إلي. والله يا زي ما انت شايف، والله يوميا تلاقيني رايحة طبش نسرية مع السلك وين ما أدى. يعني نفسي الناس تشهد وتريح من العيش اللي أنا فيها. L'enfant est suivi par la psychologue de Médecins sans frontières. Elle lui témoigne intérêt et tendresse, lui ouvre d'autres horizons. L'enfant a depuis des meilleures notes à l'école et 2 projets dans la vie.
Le premier, toujours en finir avec cette vie-là, et le second, apprendre l'anglais pour mieux communiquer avec la psychologue. Poussière. لا اذا هيك بدك تحط شمعة تحت كل واحد ولا لا بس هيك مش كل تحت واحد. كثير حلو فظيع. هون وحده هيك. Centre culturel de Ramallah. Un artiste prépare sa prochaine exposition, sans martyrs, sans vie, afin de mettre un visage et un nom aux 100 premières victimes palestiniennes de cette seconde intifada. Ma 5e histoire pourrait en compter plusieurs centaines. Histoire de ceux qui n'en ont déjà plus. احساس تحت شوفي كيف هيك هذا الحس. يا خلص اتس تو ماتش خلص اوكي. ها راح يعطي الافيه اللي بدنا اياه. ما جو كروك كي سبا محشي. Des boîtes en plastique transparent contiennent chacune un objet ayant appartenu à la victime. Une photographie est accrochée au-dessus de chaque boîte. Voilà. Tous ont leur portrait, sauf les plus pauvres, qui ne possédaient même pas une photo d'identité. L'odeur. Voilà, Iyad. Voilà, lui. Voilà, celui-là, Omar s'était marié 3 mois avant de mourir, et donc ça c'est la photo de son mariage. Et sa femme était enceinte quand il est mort. Il était conducteur de camion, et je crois qu'il est descendu de son camion pour aider quelqu'un, pour aider des manifestants qui étaient blessés, et ils l'ont tiré dessus. Ça c'est les chaussures, telles quelles. Hein. C'est les chaussures qu'il portait quand il a été tué. On a Rahma et Aziza qui ont été tués en même temps. Il y avait un leader du Fatah qui a été assassiné par les Israéliens par hélicoptère, par des fusées. Et elles, toutes les deux, étaient en train d'attendre un taxi sur le trottoir. Elles sont mortes sur le coup. Et ça, c'est le voile de Aziza. Elles étaient parentes. Et elles sont mortes comment? Elles allaient rendre visite à des voisins dont les maisons avaient été bombardées la veille. Voilà. Puis là, on a Mahmoud El-Amouassi, qui s'est marié 2 jours avant de mourir. Lui, il s'appelle Amouassi. Alors, Amouassi, en français, c'est Emmaüs, donc le fameux village de la Bible. Et pourquoi est-ce qu'il s'appelle Amouassi? Parce que sa famille est originaire de ce village. Et ce village a été détruit par les Israéliens en 1967. Complètement démoli. Et à sa place, maintenant, il y a un grand parc de récréation israélien qui a été financé par des fonds canadiens. Et le parc s'appelle Canada Park. Voilà. On a beaucoup parlé de lui parce qu'il était membre d'une organisation américaine qui s'appelle Seeds for Peace. Vous savez ce que c'est Seeds for Peace, les graines de la paix? C'est une organisation américaine qui organise des colonies de vacances pour les jeunes Jordaniens, Palestiniens, Israéliens. Et il est mort en portant le t-shirt de Seeds for Peace. Il avait rencontré Hillary Clinton et Kofi Annan et Madeleine Albright, etc. Et lui, il est arabe israélien. Et je ne crois pas qu'il a été tué, je crois qu'il se cachait derrière un olivier, je crois qu'il a été battu par les Israéliens, j'oublie. Mais il y a un ami aussi qui a été tué avec lui, ils ont été battus. Je ne crois pas qu'ils ont été tués par balle, je crois qu'ils ont été battus par des crosses de revolver, j'oublie. Enfin, c'est marqué dans le catalogue. Voilà, donc là, si vous voulez, c'est l'arme du crime. Un matin, avant de partir à l'école, Nizer Heideh, 15 ans, a ouvert la cage de son oiseau.
Il ne veut pas que sa maman souffre de son absence, aurait-il dit à sa propre mère. Il est mort l'après-midi même. Dans le désert du Negev, cet aigle a suspendu son vol. Il portait à sa patte une bague slovaque. Yossi Lechem, ornithologue israélien, découvrira alors avec stupéfaction que la bague de l'aigle a été posée dans la ville même que ses beaux-parents avaient dû quitter pour fuir les nazis. Ma 6e histoire parle des oiseaux, où l'on verra que les barbelés ne peuvent entraver tous les chemins. Le ciel israélo-palestinien est un espace de grande migration. Dans une base militaire devenue musée du char israélien, Yossi installe un ancien général de l'armée rouge et son radar russe pour surveiller les vols de nuit d'oiseaux qui menacent les avions de l'armée de l'air. Après les accords d'Oslo sur le chemin de la paix, Yossi, un ornithologue palestinien, développe le projet « Les oiseaux migrateurs ne connaissent pas de frontières ». À l'occasion de sorties communes, des enfants israéliens et palestiniens se rencontrent pour la première fois. Chez les uns et chez les autres, ils observent les oiseaux et apprennent à se parler. La route qui mène chez Yossi n'est pas des plus sûres. Étrangement, cet homme très impliqué dans le dialogue avec les Palestiniens habite depuis une vingtaine d'années dans une de ces colonies israéliennes qui font obstacle à la paix. Yossi se dit prêt à déménager. תתקשר אליי ביום ראשון אחרי 6 ו7 בערב, אני אגיד לך איפה, אבל בגדול חיל האוויר הולך על 3 הדברים האלה. ישראל מירושלים, שלום רב, השעה 6. הנה החדשות מפי דן כנר, תחילה עיקרן. הג'יהאד האסלאמי קיבל עליו את האחריות לפיגוע ההתאבדות שהיה אחר הצהריים באוטובוס בצומת הגבעה הצרפתית בירושלים. בפיגוע נפצעו 28 בני אדם, אחד קשה, אחד בינוני, והשאר נפצעו קל. המחבל חגר ככל הנראה חגורת נפץ, עמד על המדרכה, וכאשר עבר האוטובוס הפעיל את המטען ובו מסמרים. באזור נווה דקלים נמשכים חילופי האש בין צה"ל לבין הפלסטינים. אין נפגעים לכוחותינו. מאות מתיישבים מאזור חבל קטיף. Pour les étudiants en biologie de l'université de Tel Aviv, le professeur Lechem organise une sortie près de la frontière jordanienne et sur les hauteurs du Golan. Les rencontres entre écoliers israéliens et palestiniens restent suspendues à une actualité plus clémente. Les rêves sont abîmés, mais demeurent. Par-delà les barrages, les enfants du projet « Les oiseaux ne connaissent pas de frontières » continuent de communiquer dans le monde virtuel. Ils suivent désormais les migrations des oiseaux sur des écrans d'ordinateur. Malgré tout, l'essentiel refuse de s'éteindre. Yossi conserve comme un trésor le message électronique de son partenaire palestinien. La situation devient folle, mais tu restes mon ami, et je demeure le même. Jamais je ne verrai en toi un ennemi. Poussière.
בניסים ביהודה ושומרון היו מתחילת האירועים יותר מ-3,000 מעשי אלימות של פלסטינים. באירועים נהרגו 11 ישראלים ו190 נפצעו. כך נמסר היום בתדרוך בפיקוד המרכז. Cette histoire est celle d'Israéliens anonymes qui, même loin des zones de confrontation, vivent sous la menace. האירועים האלימים בשטח נמשכים גם כעת. באולפן נמצא כתבנו גיא קוטב. גיא. Prendre un bus, faire ses courses, aller danser. Peut à chaque instant mener chacun à la mort. Comment dire la peur de ces attentats aveugles qui frappent incessamment hommes, femmes ou enfants, indifféremment. Israël est géographiquement un petit pays où la mort de l'un est durement ressentie par tous. Un parent, un enfant, un ami passe toujours près du lieu d'une explosion assassine et la peur grandit de jour en jour. Les discours sécuritaires et la force n'aboutissent à rien, sinon à plus de larmes encore. Même loin de Gaza ou de Ramallah, cette vie n'est pas une vie. Yes. Listen, the only way to work with this item, if we can reduce commissions to a lowest level of about 10%. Cette autre histoire dira comment transformer la boue en or. La paix n'est pas qu'affaire d'humanistes ou de négociateurs. On raconte que les trafiquants de voitures volés entre Israël et les territoires palestiniens ont été un temps de formidables facteurs de rencontre et à leur façon des artisans du dialogue. Uri, lui, mène ses affaires dans un tout autre domaine. Ils vendent la boue de la mer morte, transformée en produits cosmétiques. Quelque part en plein désert, l'Israélien organise la vente de ses produits aux États-Unis. Hier encore, il les commercialisait à Gaza ou à Hébron, mais tous ces points de vente chez les Palestiniens ont dû fermer. À la lueur des accords de paix, il avait initié un partenariat entre Israéliens, Jordaniens et Palestiniens. Son projet ? Vendre partout des produits israélo-arabes labellisés « Produits pour la paix ». Ouvrir le petit marché israélien au monde arabe et au-delà, c'était hier. Un temps où perspective de paix et prospérité allaient de pair. Ce jour-là, pour assister à la réunion, Mohamed, le partenaire palestinien, a dû traverser les barrages et contourner les interdits. Dans l'incapacité de vendre aux Palestiniens, les partenaires se tournent vers l'exportation. Des Japonais seraient très intéressés. All the salts, by the way, Mohammed, is filled in Amman, in the factory in Amman. על המימן ניתן לך נשיקה. שלום. צריך להיות. Et voilà les photos. Ça, c'est Sion. Dans les années 60, le père d'Uri était le rabbin de la Goulette en Tunisie. Trop vite orphelin, Uri passe ses journées à contempler en silence la Méditerranée quand les autres enfants s'y baignent. Uri écoute Adamo, Tombe la neige et sa chanson préférée. Il dévore les sorbets au citron. Ses meilleurs amis s'appellent alors Mounir et Farid. Le bateau qui l'emporte en Israël avec sa mère et ses 6 frères et sœurs a un joli nom. L'avenir. L'avenir ? Faire des affaires avec les Palestiniens, faire des affaires avec les Arabes, faire de ce Proche-Orient un paradis. Uri n'en doute pas. Ces produits de la mer morte sont labellisés Sea of Life, mer de vie, comme une promesse d'enfance passée à méditer sur l'horizon marin, avec les amis, Mounir et Farid. Poussière. Avec cette histoire, on verra comment le conflit impose à chacun un rôle de substitution.
Mohamed a grandi en Algérie. Son père, un proche d'Arafat, y était exilé. Quand après des décennies d'absence forcée, la famille revient à Gaza, le père ne reconnaît rien. Les maisons et les voisins d'antan, les senteurs des jardins, tous ces repères avaient disparu. Tous sauf un, palmier comme celui-ci. Il était de l'autre côté des barbelés. Le palmier, ce dernier témoin de la jeunesse du père, était devenu israélien. Les déplacements quotidiens de plus d'1 million de Palestiniens à Gaza sont dictés par les barrages des routes réservées à quelques colons. Quand le bus israélien doit passer, tout est bloqué. Cela peut durer des heures, et souvent le bus est vide. On y va. دغري؟ السكان هذاك هاي ضلك عدل عدل بقولوا له. شكرا. C'est la lune ici, hein. أطباء بلا حدود. أهلا. لا جوا وقت منك. استشهد مواطنان فلسطينيان بالرصاص في منطقة تل السلطان قرب مستوطنة رفيع اليم. خلي لك شباب. أيوة. آخرون في مواجهات مع قوات الاحتلال عند مخيم يمنى على الحدود الفلسطينية المصرية. في هذه الأثناء أعادت القوات الإسرائيلية فتح الطريق الساحلي الذي يربط شمال قطاع غزة بجنوبه. وكانت الدبابات الإسرائيلية قد قصفت صباح اليوم منطقة الشيخ عجلين قرب مستوطنة نتساريم جنوب القطاع. La vieille dame a traversé à pied Gaza pour trouver un peu de réconfort. Les soldats israéliens occupent le toit de sa maison. La situation elle est pareille. Le dernier étage il est pris par eux. L'électricité c'est entre leurs mains, tout. Les enfants, elle dit ils ont séché, les enfants. Ils ont séché, ils sont pleins de complexes, on ne peut pas les comprendre, on ne peut pas les parler, etc. Jour et nuit, les tirs sur eux. Le papa des enfants a envie de tuer ses enfants pour qu'ils ne subissent pas ces trucs-là. À part la force que Dieu me donne quand je marche, si je sors seulement à la route, je trouve plein de gens qui s'arrêtent pour moi, parce que je pleure pour tous les gens, j'aime tous les gens m'aiment. Ça, c'est aussi parmi les générosités de Dieu. Mohamed a un diplôme de 3e cycle en informatique. Quand il est arrivé à Gaza, pour survivre, il a dû faire des petits boulots en Israël. Peinture, maçonnerie, cueillette, réveil à 2h10 du matin, passage du poste frontière, des heures de transport, une journée de travail, retour pour la nuit, car pas le droit de rester en Israël. Couché à 21h, réveil à 2h10 le matin. Depuis la fermeture du point de passage entre Gaza et Israël, Mohamed est traducteur. Après ces années dolce vita à Alger, c'est comme ça qu'ils les appellent,
Le choc de Gaza est tel pour Mohamed que les premières personnes avec lesquelles il parvient à dialoguer sont des sourds muets. Un muet raconte les affrontements auxquels il a assisté près d'un barrage. 2 morts à Rafah. Une des 2 victimes est un jeune sourd. Il n'a pas entendu les tirs de semonce. Cette nuit-là, Gaza redoute un bombardement de représailles. On vient d'apprendre l'effondrement d'un édifice à Jérusalem. Les victimes se compteraient par dizaines. Une salle de mariage s'est effondrée. Ce n'est pas un attentat, mais un accident. Le lendemain, Mohamed donne à son ami Abdallah, le coiffeur sourd-muet, les dernières informations relatives aux nombreuses victimes. Personne ne se réjouit de la douleur des Israéliens. Je doute de cette haine dont on parle sans cesse. Dans le salon de coiffure, on évoque aussi l'anniversaire de la fille d'un patron israélien. C'était il y a peu, en un temps où ceux de Gaza pouvaient encore aller en Israël. Pas plus que Mohamed n'est traducteur, Abdallah n'est coiffeur. Il ouvre son salon quand les barrages lui interdisent de travailler chez un pépiniériste. L'Israélien, son patron, l'appelle souvent, lui envoie parfois un peu d'argent, et Abdallah raconte ça à ses copains, qu'ils raconteront à d'autres. À Gaza circulent aussi des histoires comme celle-ci, où celui d'en face, l'Israélien, est quelqu'un de bien. Pour ne pas perdre la main, Abdallah fait quelques boutures pour ses voisins. Il ne se fait payer que si la greffe prend. La technique est la même que celle à laquelle il espère bientôt s'appliquer en Israël. Mohamed, quant à lui, n'abandonne pas son projet d'un café internet dans un camp de Gaza. Un informaticien traducteur, un jardinier coiffeur, le conflit impose à chacun un rôle de substitution, une existence à laquelle nul n'aspire. Poussière. إلى هؤلاء الأطفال إلى هؤلاء الأبطال الذين لا يملكون إلا حجارة في أيديهم. وفي أعقاب العملية بعث رئيس الوزراء وزير الدفاع هود باراك بتحياته إلى قوات جيش الدفاع مشيدا بدورها في محاربة الإرهاب وإحباط العمليات التخريبية التي تستهدف المواطنين الإسرائيليين. وقال باراك إن هذه العملية تندرج في إطار سياسة إسرائيل التي تنص على معاقبة المسؤولين عن العمليات الاعتدائية التي تطال المدنيين. قالت مصادر طبية فلسطينية إن فتى فلسطينيا يدعى بلال رمضان وعمره 14 سنة قتل اليوم بنيران جنود إسرائيليين قرب مستوطنة نسرين في قطاع Ma dernière histoire est une histoire d'amitié. Hirshan est une comédienne palestinienne de Ramallah, pour qui, évidemment, il n'est pas aisé de jouer la comédie. 2 enfants, 20 et 17 ans.
Un mari combattant palestinien dont la vie a pris fin à Beyrouth quand un éclat d'obus est figé dans son cœur. Hirshan, 24 ans, 2 bébés, veuve. Sur le mur aussi, la photo d'une amie, une certaine Naomi. Quand en 1994, après les négociations de paix, Hirshan a eu l'occasion d'en finir avec l'exil, elle n'a pas hésité. Elle veut faire partie des pionnières de cette Palestine naissante. Elle écrit, joue, produit un feuilleton satirique sur la société palestinienne. Un succès, interrompu au 14e épisode, pour cause d'intifada. Fini la comédie. Hirshan travaille désormais pour la télévision palestinienne en tant que journaliste, un rôle de substitution. نو تليفون لا مقطوع الخطوط يا اخوي تومورو نو الكتريسيتي مش عارف اتصلت يلا لمبه مش لاقي لمبه مش بلاقيين بدي اشتري لمبه كمان شوي اخليها بس لما اطلع على برنامج احطها يلا اوكي يلا ليتس جو أن تنتصر على من وكيف ومتى؟ ما الذي تريده إسرائيل؟ أن تكسب أرضاً وتنتصر على شعب بأية وسيلة، ومن الذي يستطيع ذلك؟ إسرائيل الصغيرة التي لا تستطيع أن تبتلع اللقمة الفلسطينية في زورها، وإن كان زورها يتسع، فهل معدتها تتسع ومتى؟ هل بعد أن أصبحت الحرب تدور داخل المعدة؟ الأربعة بالضبط 4:03 بلش هو أول شيء بلش من عندنا الطخ من شبابنا. طبعا يعطيهم العافية دائما في المواجهة ويا ريت هو مدفعية محرزة كلهم بهالكلاشن تك 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 بعدين بتيجي المدفعية القصيرة بوف بوف. ضلت هاي ولا شيء؟ ميمية نعم مرتب حلو. قمر يا اخواتي كيوت. Sujet du jour, les handicapés dans l'intifada. شعري أحمر ردش ردش. Quand on parlait de paix, Hirshan aussi voulait être des pionnières. Elle fait alors la connaissance de Naomi, une Israélienne. When I met Naomi, we were not friends. We are not. Because at the beginning, I can't imagine myself a friend of an Israeli. It's difficult to me. Because, you know, everybody was born on different culture, and to accept the other, it's not found, you know. Like we have many fights before and many tears, you know, like, especially I am a sensitive person, you know, like if someone says something, I feel like this is, you know, like it touches me as a Palestinian. I didn't take it as a human being, you know. No, as Ahsan, no. I take it as, you know, for my people. So I will be more rude, you know, especially if it's for your people. And then, you know, like we work together, you know, and we start sometimes sitting, talking to each other. You know, like we have many talks together. Like she's, like I said, yani, how can I forget what you did for us in Lebanon, you know, because I lived the Lebanese civil war and also the Israeli invasion to Lebanon. How you dare let people live without electricity, without water, and bombing and shelling, and all this, you know. And we lost a lot of friends and a lot of relatives, and also my husband, you know. And she said to me, I lost also. I lost my friends, I lost... so, like, in the war, both of us are losers. Both of us. Nobody is the winner. L'amie Naomi. Très jeune, elle a assisté aux funérailles d'un copain, un soldat israélien mort au Liban. Quand dans la foule, certains ont crié « mort aux Arabes », Naomi a vu deux routes opposées se dessiner devant elle. La première l'invitait à crier avec les autres. Elle a choisi la seconde, aller vers ces Arabes, les Palestiniens qu'elle ne connaissait pas. Faire quelque chose pour rompre la peur et les ressentiments.
Naomi et Hersham se sont rencontrés pour jouer dans un spectacle parrainé par le Centre Pérez pour la paix. La pièce a été un succès. En Europe, à New York, mais aussi à Tel Aviv ou Gaza, elles ont joué les derniers ennemis. Depuis la nouvelle intifada, seuls les petits Israéliens rient des grimaces de Naomi. שיהיה במזל טוב, שתהיה לך זוגיות נהדרת איתו. אמן, אמן, אמן. ואם הוא לא כזה נחמד אופטימי כמוך, אז... לא, הוא מותק. הוא מותק. הוא ממש... נכון, הוא חמוד, הוא מקסים, ואני אוהבת אותו. כן, כן. אני אוהבת אותו, חמוד, מקסים, נחמד. חשוב. כל שתאי. מי זה אלם חמודות? מי זה אלם חמודות? קוראים לו רפאל. נו טוב. כן, לא, אתה מכירה אותו. למד במקיף א', אין לך קשר למקיף א', נכון? טוב, יאללה, ביי ביי. Les deux amies comédiennes ne peuvent plus se retrouver. Aucune ne peut plus se risquer chez l'autre. Alors elles se téléphonent souvent. Hassan, hello, it's Naomi. Good, how are you? Okay, good. Nachon, yesterday I was in Jerusalem all day. Nachon. But so anyway, I wanted to answer your question that you asked me yesterday. I think it's no. And the other thing is that I spoke to Aliza this morning. We were in the Paris Center continuing trying to budget the workshops in Los Angeles, inshallah. And I told her that they need, that if you're not going to be in Jordan, that the Paris Center said that they'll help you and Ali come to the wedding if you guys will want to. So I wanted to tell you that. And tonight I'm going to fax, Ali gave me the fax at the office. I want to fax him the invitation so you'll see it. All right. So, all right, anyway, listen, I'm going to fax Ali the invitation, and maybe they won't let you go to Jordan, so then you'll have to come to the wedding. I know. I'm going to tell them, Ahsan Turkiya, I'm going to tell them, you can't let Ahsan Turkiya go to Jordan. She has to come to my wedding. So, you should know, the wedding you'll get to, you should know that everybody's asking, is Ahsan going to come? Are you going to bring Ahsan? If Ahsan has, everybody says, if Ahsan has a problem, all of my brave Israeli friends, we'll go and get her, we'll bring her. So you should know that everybody loves you here. I know. All right, Habibti, so I'll talk to you. All right. So have a good meal, and then I know. Next, inshallah. I hope so. Amen. All right, honey. So I'll talk to you next week, okay? All right. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Avant la représentation du soir, Naomi s'arrête chez ses futurs beaux-parents pour les derniers préparatifs du mariage. On Friday night. Nachon. So we have to talk to her. Nachon. So we have to figure out Friday night. Friday night is 2, yeah? Yeah. Okay. All right, then Shabbat is... Wait a minute, Friday night, they're making Kiddush. We're going to do that at shul, or we're going to do that at dinner? The Central Command is investigating the circumstances leading up to the stabbing attack. The question is, how come the soldiers allowed the assailant to get so close? Eyewitnesses at the Aram Junction said the Palestinian approached from the direction of Ramallah, and when he was close enough, he lunged at the two Israelis, wounding one seriously and the other lightly. The assailant then went back the way he had come, under a hail of gunfire from the troops stationed at the junction. The wounded Israelis were evacuated. We can try to have peace in our little, our little square. I remember when my brother was born and when I was born, how every generation that's born
everybody is so positive that this generation won't go into the army, that this generation will be the children of peace, that this generation won't have to fight anymore. Well, you have to have food. There is a lot of coexistence happening, and it's done really quietly, with a lot of love and a lot of tenderness, and amazing people, not for TV, not to be interviewed, not to get a Nobel Prize, that just believe in their everyday life that this is how human beings should behave, and that this is how you live with a neighbor. And that let's teach our children through art, through ceramics. Let's teach our children through nature. Let's teach our children through food that this is possible. Le dialogue d'antan s'est fait monologue. עכשיו הולך לבוא שינוי. עכשיו יבוא שינוי. À l'initiative du Centre Pérez pour la paix, Naomi et Hersham ont décidé de jouer ensemble dans un nouveau spectacle. Où auront lieu les répétitions? Pas à Ramallah, pas à Tel Aviv, impossible, pas même à Jérusalem. Les répétitions du prochain spectacle pour la paix auront lieu à Los Angeles, Californie. Au mariage de Naomi, Hersham n'ira pas. Le bouclage de Ramallah et des territoires palestiniens se renforcera. Les bâtiments de la télévision palestinienne où travaille Hersham seront détruits par les chars et les bulldozers. Entre le début de ce tournage et la fin, plus de 1000 nouvelles victimes. Il y a peu de temps, Naomi et Hersham roulaient dans la même voiture. Elles participaient à un rallye dans le désert marocain. Lors d'un contrôle, les gendarmes s'esclaffent en découvrant une équipe palestino-israélienne. Alors comme ça, vous vous tirez dessus à la télévision et vous roulez dans la même voiture. Le passé, le conflit, la paix. Hersham et Naomi n'y pensaient alors plus. Dans le désert, elles pensaient surtout à ne pas se perdre.